Bonjour mes chers, aujourd'hui je vous parle à propos de comment trouver les bénéfices moyennant les fiches de stock. Aujourd'hui je vais vous donner les secrets de comment trouver les bénéfices moyennant les fiches de stock. La première partie de notre vidéo va parler à propos de comment gérer les mouvements de stock moyennant un document qu'on appelle fiche de stock. Deuxième partie de notre vidéo va parler à propos de comment trouver les bénéfices moyennant les opérations passées dans le document qu'on appelle fiche de stock. Je jure devant vous, mes chers, que l'objectif de cette chaîne ne doit jamais échouer et n'échouera jamais. Si vous suivez cette chaîne avec sérieuxité, vous serez capable de savoir responsabiliser la tâche comptable dans une entreprise. Je crois que pour trouver les bénéfices, il faut seulement attendre à la fin de l'année pour utiliser les 4 états financiers dont vous savez, les bilans, les comptes de résultats, les tableaux de flux et de trésorerie et les nets annexes. Alors, ce n'était pas là. Même après chaque mois, on peut trouver les bénéfices de son entreprise. Moyennant quoi? C'est moyennant les fiches de stock. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner les secrets de comment trouver les bénéfices après chaque mois, moyennant les fiches de stock. Aujourd'hui, nous allons faire notre pratique au tableau de l'université de Goma. Voilà, j'y pars très vite pour que nous puissions commencer. Go! Voilà mes chers, nous sommes directement ici. Nous commençons déjà notre pratique. Voilà l'exercice déjà au tableau pour ne pas tarder, parce que l'objectif de notre vidéo est de trouver les bénéfices moyennant les fiches de stock. C'est pour cela que nous ne pouvons pas rester plus longtemps en train de calculer les fiches de stock, mais je vais expliquer les fiches de stock. Mais ce qui va nous préoccuper, c'est comment trouver les bénéfices moyennant les opérations passées dans les fiches de stock, mes chers. Avant de commencer l'enregistrement, je vais expliquer un peu d'abord les fiches de stock. Vous voyez ici les achats, mot d'entrée. Mot d'entrée est considéré comme les achats. Bon de sortie est considéré comme les ventes. Donc chaque opération qui se passera dans la colonne bon de sortie sera considérée comme une vente qui s'est effectuée dans l'entreprise. La colonne stock. La colonne stock est considérée comme les magasins. Donc c'est qu'on a dans l'entreprise, les stocks qu'on a dans l'entreprise. Ici, c'est les magasins. Alors, commençons directement. Vous voyez que ici, la société, la société ROF a effectué les opérations suivantes au cours du mois de février. Dans le mois de février. Stock d'ouverture était de 250 unités à 1009 unités. Stock d'ouverture de 250 unités à 1009 unités. Enregistrons directement, c'est 250. Nous l'enregistrons, vous voyez, 250 au prix de 1000. Et pour trouver les 250 000, nous avions multiplié la quantité par le prix unitaire, nous avions trouvé la valeur de cette marchandise. Et puis, après avoir trouvé cette valeur, nous devons alors amener la marchandise en stock pour qu'elle soit considérée comme stock initial. Vous voyez, 250 toujours au prix de 1000 et avec la valeur de cette quantité de 250 000. Deuxième opération, c'était le 3 février. Le 3 février, il y a eu alors achat. L'achat de 600 unités au prix de 1000, au prix de 1200 unités. Là, vous savez toujours que la marchandise est entre en stock au prix auquel elle est achetée. Vous voyez alors ici 600 au prix de 1200, toujours les 1200. En multipliant 600 multiplié par 1200, nous trouvons les 720 000. Alors, nous devons, comme nous l'avons déjà acheté, nous devons les mettre en stock. Alors, avant de mettre en stock, selon la méthode FIFO, parce qu'ici, TD, vous voyez qu'on nous a demandé TD, la marge bénéficiaire de cette société est combien, sachant qu'elle utilise la méthode FIFO. Donc, la société utilise la méthode FIFO. Donc, avant que nous puissions stocker la marchandise, nous devons d'abord montrer la marchandise qui était dedans. Et avant de vendre la marchandise, nous devons vendre d'abord les anciennes marchandises pour vendre alors les nouvelles marchandises. C'est pour cela que nous allons, comme c'est la méthode FIFO, nous allons montrer d'abord la marchandise qui était en stock pour terminer alors à comptabiliser ce que nous venons d'acheter. Vous voyez, nous montrons d'abord les 250 ici, avec les mêmes valeurs. Et puis nous stockons alors les 600 ici. Les 600 que nous avions multipliés pour trouver sa valeur, nous l'enregistrons ici. Voilà, c'est ça les 600 alors. Donc en stock nous avons alors 250 plus 600.
c'est une façon seulement d'additionner les stocks. Alors, troisième opération, c'était le 5 février. Le 5 février, il y a une vente de 100 unités au prix de 1600. Vous savez, dans la méthode FIFO, nous ne devons pas considérer les prix unitaires. Les prix unitaires ici, nous n'allons pas les considérer parce que nous faisons d'abord la gestion des fiches de stock. Nous allons considérer les 1600 ici lors du calcul des bénéfices parce que la marchandise sort du stock au prix auquel elle est entrée. Voilà, nous sommes ici, nous avons vendu 100. 5 février, nous sommes au 5 février, vente des 100 au prix de 1600. Donc nous avons ici et puis vente des 100 au prix de 1000. Au lieu de 1600, vous voyez que nous ne mettons pas, c'était au prix unitaire de 1600, mais nous mettons 1000. Parce que la marchandise sort du stock au prix auquel elle est entrée. Vous voyez ici, au prix de 1000. Donc nous vendons d'abord la marchandise qui était en stock, qui était au prix de 1000. Nous les vendons et puis ça va rester. Donc nous allons faire 250 moins 100. 250 moins 100, nous trouvons 150 qui est en stock. Voilà, donc nous avions vendu d'abord la marchandise qui était en stock premièrement, parce que c'est ça la méthode FIFO. Après avoir vendu cette marchandise qui était en premier, nous laissons la nouvelle marchandise, c'est ce qui va rester en stock. Donc 250 plus ça, nous trouvons 150 au prix toujours. Donc en stock, il reste 150 au prix toujours de 1000 avec une valeur de 1500. Après avoir multiplié 150 par 100, nous trouvons 150 000 plutôt. Voilà. Et puis nous allons présenter alors les restes en stock. Nous présentons alors les 600 ici. 600, ça reste avec tout prix unitaire de 1200. Avec une valeur de 720 000. Donc c'est une façon de montrer les stocks qui restent dans l'entreprise. Quatrième opération, c'est troisième opération. Troisième opération, deuxième opération, première opération. Troisième opération, alors, on a fait une achat de, c'était le 10 février, achat de 500 unités à 1300 CD. Achat de 500 unités à 1300 CD. Comme c'est l'achat, nous allons stocker la marchandise au prix auquel elle est achetée. Si c'était la vente, nous devrions déstocker la marchandise au prix auquel elle est entrée. Voilà. Donc 500, 1300. 500, 1300, après avoir multiplié, égal à 150 000, alors nous allons les stocker ici. 500 au prix de 1300 avec les 650 000, et puis nous montrons ce qui a été en stock ici. Les 600, 600. Était en stock et nous le montrons qu'il est toujours en stock, et les 150, nous le montrons qu'il est toujours en stock avec les mêmes valeurs. Alors, commençons directement avec quatrième opération. Quatrième opération. C'était le 20 février. Le 20 février, quatrième opération, il y a une vente. Il n'y a pas de compte sur la vente, il n'y a pas de l'achat ici. Il y a une vente de 600. Vente de 600. Alors, comment nous allons vendre? Vous voyez qu'en stock, nous avons d'abord 150. Alors que les clients demandent 600 unités, nous devons d'abord vendre les marchandises, les anciennes marchandises, pour finir avec les nouvelles marchandises. Vendons d'abord ces 150. Nous vendons ces 150 ici. Et puis le client nous a demandé 600 unités ici. Donc il reste 450 unités que nous devons lui remettre. Alors nous allons prendre dans ces 600. Nous allons prendre 450, nous nous vendons au prix de 1200. Ici, ce résultat est égal à la multiplication de ceci. Alors, le reste en stock, alors c'est là. Les 150, parce que nous avions enlevé dans ces 600, les 450, il reste 150 dans ces 600, au prix de 1200. Et le résultat est égal à 180 000 après avoir multiplié. Et puis, le reste aussi, c'est 500 ici. Vous voyez ça? Et puis, dernière opération, dans le fiche de stock, on fait toujours ce qu'on appelle la sommation des montants des achats et des ventes pour savoir combien nous avions vendu et combien nous avions acheté et pour savoir le stock final. C'est ça. Le total. Donc ici, nous cherchons le total. Total des achats après avoir fait la sommation de tous ces montants ici.
nous avions trouvé 1350 en quantité. Donc nous avions acheté 1350. Mais nous avions vendu seulement, en vendant, nous avions vendu seulement 7. Après avoir fait la sommation essentielle. Et puis, le stock final alors reste de combien? Le stock final reste de 750 que nous mettons ici avec les 500, avec les mêmes valeurs. Voilà mes chers, commençons alors avec notre deuxième partie de cette vidéo qui concerne comment alors trouver les bénéfices lorsque nous avons déjà les opérations de fiches de stock. Les bénéfices, nous allons faire seulement, vous savez, c'est facile, mais si on ne sait pas là où on doit trouver les résultats, on ne peut pas savoir comment trouver cette formule. Vous savez toujours que les bénéfices, c'est prix de vente, mon prix d'achat. Commençons d'abord avec la formule. Le bénéfice égale à prix de vente, mon prix d'achat. Prix de vente, c'est ça alors, lorsque je vous ai dit, le montant ici, lors de la vente. Lors de la vente, nous devons alors considérer le montant là des prix unitaires lors de la vente. Mais en fiche de stock, ces montants-là ne doivent pas être considérés. Alors, pour trouver le prix de vente, nous allons additionner toutes les ventes. Comment? Il y a une vente de 100 unités au prix de 1300, de 1600. Au prix de 1600. Nous allons multiplier 100 fois 1600. Et moi, je trouve que c'est 160 000. Donc, là, 160 000, c'est la première vente. Deuxième vente, alors nous devons chercher, et c'était de combien? Deuxième vente, c'était de 600 unités au prix de 1500. 600 unités au prix de 1500. Et 600 unités au prix de 1500, nous allons multiplier 600 par 1500. Et je trouve directement le montant de 900 000. En multipliant 600 par 1500, vous trouvez le montant de 900 000. Et la sommation de ces deux ventes s'appelle alors prix de vente ou coût d'achat des marchandises vendues. Et puis, en additionnant ces montants, j'ai trouvé combien? 1 060 000. Les 1 060 000, c'est ce que nous appelons coût d'achat des marchandises vendues. Alors, coût d'achat des marchandises achetées, alors c'est ce que nous devons soustraire au prix d'achat des marchandises vendues. Coût d'achat des marchandises achetées ou prix d'achat, c'est le montant alors qui est dans le fiche de stock, c'est le montant que nous avions vendu. Donc, c'est la totalité des ventes qui a été effectuée par la fiche de stock. C'est ce montant ici. Donc, dans la colonne sortie ou vente, nous faisons l'addition de tous les montants en valeur, ici. Nous trouvons que nous avions vendu en valeur, donc en espèces, pas en quantité, nous avions vendu 790 000. Ici. Alors, c'est les 790 000 qui est considéré comme prix d'achat, nous allons les soustraire. Et puis, mes chers, nous allons faire prix de vente, mon prix d'achat. Et en faisant les 1 60 000, moins 790 000, je trouve 270 000. Voilà, mes chers, les 270 000 est considéré comme bénéfice. Bref, de notre vidéo. Donc, pour trouver
les bénéfices moyennant les fiches de stock, on fait prix de vente moins prix d'achat. Vous voyez que la formule est très facile, mais le problème est de savoir le prix de vente c'est quoi et le prix d'achat c'est quoi. Le prix de vente c'est la sommation de toutes les ventes qu'on nous a données dans l'exercice, et le prix d'achat c'est le montant ou la sommation de la colonne sortie en valeur. Et pour trouver les bénéfices, nous allons faire la sommation de ces montants qu'on nous a donné dans l'exercice. Ici, c'est première vente et deuxième vente. Première vente était de 100 et deuxième vente était de 600. Donc il suffit seulement de multiplier pour trouver le prix de vente. Et puis, l'achat aussi est considéré comme le montant du bon sortie. Et c'est le montant de la colonne sortie qu'on a fait la sommation pour trouver cette dernière. Voilà, c'est ça le bref que nous avons trouvé alors, 160 000 plus 900 000. Nous avons trouvé les 160 000 en faisant les premières ventes. La première vente de 100 fois 1600, nous avions trouvé 160 000. 900 000, nous avions fait deuxième vente ici, 600 fois 1500. Nous avions trouvé 900 000. Et puis, nous avions fait en additionnant ces deux ventes, nous avions trouvé 1 060 000 qui est appelé CAM. Et puis, 1 060 000 moins 790 000 ici de la colonne bon de sortie, nous avions trouvé directement les 790 000 après avoir fait cette sommation. Et puis, le bénéfice est de 270 000. Le bénéfice est de 270 000. Ici, c'est le bénéfice. C'est ça la fin de notre vidéo. Merci pour d'avoir suivi notre vidéo, mes chers. Et je vous prie de vous abonner sur cette chaîne. Je vous promets que vous ne serez pas déçus et vous aurez tout ce qui vous permettra de savoir et responsabiliser la tâche comptable. Ciao, nous sommes ensemble, mes chers, et nous allons réussir. Ne vous inquiétez pas.